Bonjour tout le monde. Sur le groupe Scraperez-vous, cette semaine nous avons pour thème couture. Et comme c'est bientôt les vacances, j'ai eu envie de vous proposer ce petit tuto. C'est un kit de couture de sac à main. Donc ici traité dans le style un peu vintage. Donc je vous le montre. J'ai utilisé de la dentelle, de la toile de jute. Ici du lin effiloché, un petit peu de tulle à paillettes. Donc dessous, j'ai traité un morceau de craft avec de la peinture, de l'encre, du café, de la pâte à structure et des tamponnages. Ensuite, j'ai fait des coutures. J'y ai rajouté des morceaux de lin effiloché que j'ai recousus. J'ai mis des embellissements métalliques, une petite image de Sarah Kay que j'ai usé et ancré et sous lequel j'ai mis un petit peu de tulle paillettes que j'ai plissé. Donc à l'intérieur, donc pour la fermeture, j'ai utilisé du ruban. Donc l'intérieur de la couverture et les pages sont faites en feutrine et en dentelle. Donc sur la première page, on a une poche en dentelle dans lequel on va pouvoir mettre différents éléments de notre kit. Ici, une dentelle sur laquelle on vient installer les épingles à nourrice. Là, j'ai mis un petit morceau de lin que j'ai tamponné. J'ai fait une couture, j'ai remis un petit peu de tube paillettes. Ici, on aura deux passants pour les aiguilles. Là, j'ai laissé une page simple sur laquelle je viendrai rajouter certainement un autre passant. Et enfin, sur les dernières pages, une page avec une pochette sur laquelle on fera un tag pour mettre du fil. Et un petit emplacement pour ranger les ciseaux. Donc là, j'ai mis une illustration et j'ai repris un morceau de papier que j'avais traité. Tout le tour, on a une dentelle et sur les pages aussi, ou du lin. Donc, nous allons faire ensemble deux modèles différents, plus ou moins compliqués et qui demandent plus ou moins de matériel. Comme ça, chacun pourra faire selon ce qu'il a et selon ses envies. Et on va essayer de les faire dans des styles un petit peu différents. Vous aurez besoin d'un morceau de feutrine de 14 cm par 11 cm. D'un morceau de papier à motif de votre choix de 14,5 par 11 cm. D'un morceau de cartonnette, ça peut être le dos d'un album de papier, ça suffit largement, de 15 par 11,5. D'un morceau de tissu de votre choix un peu plus large, donc environ 15 par 20, et un peu de ouate. On va commencer par prendre notre cartonnette et venir marquer un pli à 6,9, 7,2, 7,5, 7,8, et 8,1. Afin de créer un arrondi.
Nous allons ensuite placer la ouate en la collant sur notre cartonnette et en découpant ce qui dépasse. Nous allons maintenant placer le tissu. Donc vous mettez votre tissu, votre cartonnette comme ceci. Donc on va venir coller en rabattant les bords sur la cartonnette. Avant de disposer le papier de l'intérieur de la couverture, je vais venir mettre tout autour, plisser tout autour un tulle pailleté. Une fois que tout le tour est fait en tulle, vous pouvez maintenant mettre votre papier décor. Si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir les angles. Une fois le papier décor collé, on va faire le tour, tout le tour avec de la dentelle. Alors vous prenez la dentelle que vous voulez. Oups, autant pour moi, j'ai oublié de placer une dentelle plus large, comme ceci, qui me fera des petites pochettes sur l'intérieur de la couverture. Donc, je vais la placer tout de suite, parce que la dentelle du contour passera par-dessus. Donc, je colle sur le côté et le long. Comme ceci, et après on vient mettre la dentelle par dessus pour cacher les collages sur les côtés, ça fait plus joli. Donc voilà ce qu'on obtient.
Vous pouvez maintenant faire la décoration de votre choix. Pensez à placer le ruban pour la fermeture. Moi, je laisse dépasser d'une bonne entre 25 et 30 cm. Donc j'ai imprimé une petite illustration que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai collée sur mon papier à motif. J'y ai fait quelques coutures de différentes façons à la machine et j'ai ancré les bords. Donc je vais laisser sécher pour l'instant, je reviendrai dessus certainement après. On va s'intéresser maintenant à l'intérieur de notre kit couture. Donc pour les pages d'intérieur, vous allez prendre le rectangle de feutrine qu'on va plier en deux. Il viendra se mettre comme ceci dans notre pochette. Sur la première page, je vais mettre une longueur de dentelle sur lequel viendront s'accrocher les épingles à nourrice. Donc c'est tout simple, hein, on colle. Je vais coller que sur les côtés pour que ça soit plus simple d'enfiler les épingles. Moi, je vais mettre une petite bande comme ça. Sur les pages intérieures, on va mettre des bandes de feutrine pour venir y ranger les aiguilles. Donc pour les deux pages intérieures, vous aurez besoin de 4 bandes de 5 par 2 cm sur lesquelles vous couperez des biais si vous le souhaitez, puis 4 rectangles de 2,5 par 2 cm. Derrière chaque languette, vous allez venir coller les rectangles, comme ceci. Ça créera une surépaisseur dans laquelle les épingles viendront se glisser. Ce que vous pouvez faire avant de les placer ainsi et de les coller, c'est de les décorer. Moi, je vais venir y mettre un petit morceau de dentelle.
et un tout petit bouton. Donc une fois que vous avez décoré vos passants, vous n'avez plus qu'à les positionner et les coller en laissant à peu près une largeur de 2 cm et demi, 3 cm entre deux passants. Donc vous mettez de la colle de chaque côté et vous fixez. Vous pouvez rajouter les éléments de décoration que vous souhaitez, bien entendu. Donc sur la dernière page, nous allons faire notre petite poche à ciseaux. Donc pour créer notre étui à ciseaux, on va prendre un carré de 7 par 7 de feutrine. Et vous allez replier du coin en prenant pour repère le milieu d'un des côtés, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, le milieu à l'angle. Et vous collez de façon à former un cône. Comme ceci. Donc ensuite on va couper ici. Donc j'ai vu que j'étais hors champ, alors je vous montre ce que ça donne. On peut couper un petit peu la pointe, pas toujours très joli. Hop. Et on viendra le fixer ici après l'avoir décoré. Moi je vais y mettre de la dentelle. Donc vous pouvez y coller différents morceaux de dentelle, différents embellissements. Puis après venir le fixer sur votre page. Donc comme j'étais hors champ, je vous remonte le pliage avec un bout de papier. Vous vous repérez à peu près à la moitié d'un des côtés. Vous pliez de l'angle à peu près jusque là. Et pareil de l'autre côté pour créer votre cône dans lequel viendra s'enfiler vos ciseaux. Et ensuite, on coupe le dessus, puis la pointe qui n'est pas toujours très jolie. Donc je vais le décorer et après on viendra le fixer. Donc une fois que vous avez fini de décorer, vous n'avez plus qu'à le fixer avec de la colle. Nous allons ensuite reprendre notre couverture et venir coller notre page comme ceci. Alors, plusieurs options. Vous pouvez soit, comme je vais le faire pour cette fois-ci, la coller, soit la coudre. Donc on a été coupé. J'étais en train de dire que pour finir, j'avais
imprimé via Pinterest ces petits floss tags. Je les ai imprimés sur du canvas que j'ai collé sur mon papier déco. J'ai rajouté un petit œillet et un petit ruban. Sur l'un, j'ai installé des boutons avec du double face. Et sur l'autre, j'ai fait 4 petites encoches de chaque côté pour y mettre du fil. Donc notre modèle Shabby est terminé. La seconde version, nous allons la faire dans un style un peu plus contemporain. Pour ce faire, je vais utiliser des papiers de cette collection de chez Action. Spring. C'est un set de papier où il y a des die cuts, des tags, différentes tailles de papier. Je vais utiliser de la paillette, une perforatrice d'angle. Soit, si vous avez du papier autocollant pour couverture transparent, soit une plastifieuse, du ruban, et il nous faudra quand même un peu de feutrine. Pour la fermeture, il nous faudra également du fil élastique, une perforatrice, un pose-œillet, ou si vous avez celle qui fait les deux, tant mieux, et des œillets. Donc comme je vous l'ai dit, je fais en même temps que je fais le tuto, donc on verra après au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, si vous avez une plastifieuse, vous pouvez la mettre à chauffer. Et en attendant, on va découper nos papiers. Donc moi j'ai choisi dans le kit ces deux papiers, ci, celui-là pour l'extérieur et celui-ci pour l'intérieur, parce que l'intérieur ne me plaît pas particulièrement. Maintenant, s'il y a un papier qui vous plaît des deux côtés, bah, vous pouvez l'utiliser. Sachant que celui-ci, il va falloir qu'on prenne dans ce sens-là, et celui-là, on va pouvoir le prendre dans ce sens-ci. Donc, dans le papier qui sera sur le dessus de la couverture, vous allez faire un rectangle de 16 cm par 12 cm. Dans le papier qui, moi, va me servir à l'intérieur, je vais faire un rectangle de 15 cm par 11 cm. Je vais maintenant arrondir les angles avec ma perfo. Vous pouvez coller l'intérieur de votre couverture, comme ceci. Donc, si vous utilisez du papier comme ceci, vous pouvez d'ores et déjà plastifier les deux côtés. Moi, je vais utiliser la plastifieuse. Donc, je prends une feuille. Donc, pour celles que ça intéresse, la plastifieuse, je l'ai trouvée chez Action. Elle est à 19 €, je crois. Et ils vendent également les feuilles qui vont avec. Donc, je place ma couverture. J'en profite pour placer les die cuts que j'ai choisi d'utiliser. Si
vous le souhaitez, vous pouvez rajouter quelques paillettes. Pour fermer comme il faut. Ah, j'ai oublié d'en mettre là, bon c'est pas grave. Et vous allez le passer à la plastifieuse. Voilà ce que ça donne. On va venir maintenant redécouper les morceaux qui nous intéressent. Donc j'ai découpé, redécoupé les angles et vous allez marquer des plis à 7, 7,5, 8, 8,5 et 9 afin de créer l'arrondi. Maintenant, je vous dirais, pour avoir essayé les deux, le laminator c'est bien pour l'extérieur de la couverture, ça marche bien, mais pour l'intérieur, j'aime pas tellement l'effet que ça donne. Je préfère quand même utiliser l'ancienne méthode avec le papier autocollant. Par contre, pour ce qui est des die cut, c'est très bien. Donc, moi, je vais mettre un morceau de masking tape pour cacher ça parce que j'aime pas. Et je suis assez casse-bonbon ici sur les finitions. Alors, je sais pas encore si je vais mettre du masking tape ou un ruban. À voir. Bon, comme on verra au fur et à mesure. Donc pour la couverture, on va faire une marque au centre et perforer afin d'installer un œillet. Je repère le centre à 8 cm sur 6. Ça tombe pile sur le trait, donc c'est très bien. Et donc je viens perforer, puis installer un œillet. Je vais installer ensuite un morceau d'élastique qui fera ma fermeture. Donc je prends la grandeur que j'ai besoin. Je le passe par l'intérieur. Et nous avons notre fermeture de fait. Donc moi, comme j'aime pas l'intérieur, j'ai plutôt fait un nœud beaucoup plus fin et collé les deux parties de mon élastique pour qu'il y ait moins de surépaisseur. Et je vais venir cacher le tout avec un ruban. Mais avant ça, je vais refaire une perforation sur le haut pour pouvoir y accrocher un embellissement. Donc pour l'instant, on va mettre la couverture de côté et on va s'intéresser aux pages intérieures. On viendra finir par la suite. Pour l'intérieur, j'ai passé une feuille toute simple, juste avec des paillettes à la plastifieuse. J'y ai découpé un rectangle de 15 cm par 11 que j'ai plié en deux et j'ai arrondi les angles. Je vais utiliser ce qui me reste d'une des feuilles de papier pour créer une pochette sur le bas.
Donc là, il me reste 10 cm par 15, donc juste ce qu'il me faut. Je vais plier à 5 cm. Et je vais venir la coller comme ceci. Donc sur l'intérieur, je vais l'encoller complètement. De l'autre côté, je vais mettre de la colle juste sur le pli et sur les bords pour créer de petites pochettes. Vous pouvez, si vous souhaitez, arrondir les angles en bas. Donc on aura d'un côté des pochettes et de l'autre côté on va faire nos piques aiguilles. Donc je vais prendre les petits die-cut qu'on a plastifiés, ces deux-là. Je vais les coller sur un peu de feutrine et redécouper. Je viendrai ensuite la placer comme ceci. Donc vous faites la même chose pour la seconde. Une fois que vous avez collé la feutrine derrière et redécoupé, vous pouvez placer vos formes à l'intérieur des pages. Donc moi là j'ai rajouté un morceau de masking tape. Je les collerai en même temps que je ferai la déco. On va regarder tout de suite pour les petits tags. Donc j'ai pris 4 tags du kit que je vais coller dos à dos. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait sur mes 2 tags. Il y en a un que je vais garder pour mettre des petits boutons, juste avec un double face, un petit morceau de double face, et vous mettez le bouton dessus. Et celui-là va me servir pour y mettre du fil. Donc on va faire des encoches de chaque côté. Vous faites le nombre d'encoches que vous souhaitez. Je vais en faire une là. Ça tombe bien, il y a des traits. Sinon vous pouvez mesurer. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc moi j'ai la chance qu'il y ait des traits, si ce n'est pas votre cas, autant mesurer, comme ça on est sûr que ça tombe bien face à face. Et donc après on n'a plus qu'à enrouler du fil autour. Donc là je mets du rose, mais c'est sûr que dans un kit de secours, mieux vaut avoir des couleurs passe-partout qu'on utilise le plus, du blanc, du noir, du bleu couleur jean, et voilà. Donc voilà ce que ça donnera. Je vais mettre un peu de vert. Donc voilà, vous avez votre tag pour le fil
et celui-là qui sera pour les boutons. Donc je vais finir la déco et on se retrouve après pour que je vous montre ce que j'ai fait et qu'éventuellement je vous explique. Donc voilà ce que ça donnera. Pour le ciseau, je ne refais pas un tuto pour la pochette puisque c'est la même façon que pour le précédent tuto. Bon, la différence c'est que j'ai utilisé un morceau de papier que j'ai passé à la plastifieuse avec un die cut. Après c'est le même système pour faire le cône. Je le collerai comme ceci et j'ai préparé avec ma feutrine la forme d'un pot. Donc je finis ma déco et on se retrouve. J'ai fini la déco. Devant j'ai installé mes embellissements. Autour là j'ai mis un petit peu de tulle à paillettes. J'ai mis le die cut qu'on a plastifié avec dessous mes petits bouts de feutrine qui me restaient pour le surélever. À l'intérieur j'ai donc ma poche à ciseaux en forme de pot. Ici ma première page où je mettrai les petits boutons ici. Là mes pics aiguilles. Donc j'ai rajouté des embellissements, une petite aiguille piquée, du fil, le masking tape, le petit mot cactus, un peu de fil sous le die cut. Ici un petit embellissement qui vient de chez Action. Et voilà. Donc nous reste, ah oui, je vous avais pas montré en haut au niveau de l'œillet, j'ai fait une toute petite boucle dans le fil élastique que j'ai collé de la même façon, hein, mais en tout petit et que j'ai collé sous mon ruban pour pouvoir y raccrocher un embellissement, on verra par la suite. Donc deux solutions pour relier les pages, soit on colle, soit on coud. Je pense que pour celui-ci je vais faire une couture. Donc on prend du fil et une aiguille et on va venir faire nos perforations dans un premier temps. On place notre feuille. Donc on a été coupé. J'ai déjà fait ce point là et je suis en train de terminer le deuxième. Donc après rien de compliqué, hein, on passe le fil plusieurs fois pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc sur la couverture j'ai rajouté quelques énamels et un petit embellissement, juste un morceau de ruban et une petite feuille en feutrine. Et au dos, un petit autocollant. Ce sont des embellissements qui viennent de chez... Mon tuto sur les kits couture est terminé. Donc on a pu voir différents styles avec deux formes différentes. Peut-être une qui demande moins de matériel que l'autre. J'espère que ça vous aura plu.
À bientôt!